La première chose que tu as besoin, c'est 2 morceaux de tissu de différentes couleurs de 5 pouces par 20 pouces. Donc, 2 tissus pareils que tu auras repassés au préalable. Maintenant, on va aligner nos 2 tissus, endroit contre endroit. Puis, on va prendre une règle, ça peut être votre règle curseur. Puis, on va venir marquer ici à 1,5 pouce. Donc, je vais juste faire une petite ligne comme ça. Je vais faire la même chose à l'autre extrémité, donc 1,5 pouces, comme ça. Puis je vais faire la même chose juste ici. Donc à l'extrémité, 1,5 pouce. Même chose ici, 1,5 pouce. Puis maintenant, votre tâche sera d'arrondir les coins ici. Donc, allez vraiment d'un coin jusqu'à l'autre pour arrondir du mieux que vous pouvez. Cette partie-là. Donc, on va aller couper, on veut que ceci parle, ça va être notre excédent. On va aller couper les 2 tissus ensemble pour retirer complètement ceci. Comme ceci. Donc, ça va vraiment donner 2 bouts arrondis qu'on aura coupé ça sur les 2 côtés. Puis maintenant, au bout ici, complètement, on va s'assurer encore une fois que notre tissu est endroit contre endroit, puis on va aller faire une couture à 5/8. Point recul au début, point recul à la fin. Donc, j'ai fait ma couture, point recul, point recul. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre tissu. Puis, où est-ce que notre couture vient juste d'être faite, là? On va s'assurer, premièrement, d'aller au fer à repasser. Puis, on va s'assurer de bien repasser pour que nos 2 tissus soient comme ceci, là. Vraiment un par derrière l'autre. Donc, comme ceci, je vais m'assurer de bien presser mon tissu comme il faut. Puis, je vais pouvoir aller faire une couture encore une fois, 5/8, point recul, point recul. Donc là, une fois qu'on a fait l'embout qui est juste ici, on va vraiment juste prendre un de nos tissus, donc toujours endroit vers le dessus. Puis, on va venir apporter l'endroit où est-ce qu'on a fait notre couture, vraiment là comme à 2 pouces de notre arrondissement. Ça fait que si je prends ma règle comme ceci, je vais vraiment m'aligner sur 2 pouces comme ça. Puis, je vais venir chercher l'autre rabat que je vais mettre par-dessus, puis je vais bien aligner mes tissus ensemble. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut épingler le tout ensemble. Toujours épingler vers l'extérieur. Puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une couture. On va partir de notre couture ici, point recul. On va faire tout le tour, jusque là. On va se laisser comme une marge ici, là, d'environ 1 pouce, là. Donc, je vais juste me faire deux petites coches ici pour me souvenir que je ne dois pas coudre ici. Donc, je vais commencer avec un point recul là. Je vais faire tout le tour ici. Je vais faire un point recul ici. Je vais arrêter. Je vais ensuite recommencer une nouvelle couture, point recul ici, puis je vais aller jusqu'à la toute fin ici. Donc, en d'autres mots, on veut une couture pratiquement sur tout le tour, sauf qu'on veut se laisser un espace pour venir le finir à la main, pour pouvoir le retourner par la suite. Donc, non seulement ce que j'ai fait ma couture tout le long là, j'ai laissé une ouverture ici, j'ai terminé ma couture jusqu'ici, et j'ai été avec mon ciseau dentelé, puis j'ai été recouper vraiment sur le bord, mais vous voulez pas aller trop proche du bord. Vous voyez là que j'ai quand même laissé là
une petite section, là. On veut pas aller vraiment proche, on voudrait certainement pas découper sur notre fil. Donc, on veut laisser quand même un rebord. Puis, on veut certainement pas découper ici l'endroit où est-ce qu'on a laissé une ouverture. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est qu'il va falloir ouvrir l'ouverture qu'on a justement ici. Puis, on va tourner tout notre tissu complètement à l'envers. Ça fait que je vais juste rentrer mon doigt à l'intérieur, puis ensuite de ça, idéalement, là, là, j'ai juste une main, là, mais je vais aller jusqu'au coin en bas, puis je vais vouloir mettre mon pouce, puis ensuite de ça, faire flipper ça complètement de l'autre côté. Donc, une fois qu'on l'a vraiment mis de l'envers, qu'on l'a vraiment flippé à l'intérieur puis à l'extérieur, ça va faire quelque chose comme ceci. Ça fait, ce qu'on va faire, c'est sûr que c'est toujours mieux si tu peux aller le presser, là, le repasser comme il faut. Puis, je sais pas si vous pouvez voir ici, mais mon ouverture est encore là. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été repasser vraiment toute cette partie ici pour vraiment bien voir l'ovale. C'est important de s'assurer comme de tout ressortir bien aux côtés quand on va aller le repasser. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point recul ici. Puis je vais faire une couture vraiment de finition tout le tour ici. On veut pas aller à 1.5, là, on veut pas aller à 5/8, on va aller vraiment plus près comme du pied de biche, là. Fait que c'est vraiment une petite couture sur le rebord, pas trop sur le bord, mais quand même proche, là, tout le tour. Puis en même temps que ce soit une couture de finition, ça va aussi aller refermer notre ouverture qui est juste ici. Donc maintenant, ma couture, tout le tour est faite. Donc maintenant, j'ai plus d'ouverture, c'est bien fermé, c'est merveilleux. Donc, la seule étape qui nous reste à faire, c'est de venir repasser notre étui comme ceci, là, fermé. Là, on peut vraiment voir que ça ressemble à un étui. Puis, idéalement, on voudrait soit se mettre un bouton ou un bouton comme snap qu'on peut appeler, là. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, pour faire ça, c'est important que vous allez mesurer. Puis là, c'est vraiment selon les mesures que vous voulez avoir pour votre étui. Si tu veux avoir un étui un petit peu plus large, tu veux peut-être comme mettre ton bouton un petit peu plus loin. Mais si tu veux vraiment l'avoir complètement fermé comme moi, tu vas aller mesurer ici où est-ce que tu vas le centrer. Même chose ici. Puis, tu vas pouvoir aller installer ton bouton snap et faire la même chose ici. Donc, mesurer à quel endroit le centrer comme il faut, puis venir l'installer aussi. Je vais vous montrer dans 2 secondes qu'est-ce que ça ressemble. Donc, voici le résultat final. Donc, j'ai mis un bouton snap comme ceci, comme ça, puis de l'autre côté. Là, chez moi, j'avais juste des bleus puis des roses, fait que c'est pour ça que j'ai mis un rose dans le fond. Mais quand on peut le fermer, ça se ferme super bien. Puis, on peut vraiment comme l'utiliser comme un étui pour notre cellulaire, pour des lunettes ou encore même pour un étui à crayon. Ça fait que, voilà, le produit fini.